Et puis le chapitre 2, si vous aviez lu ces 2 ou 3 chapitres, 1, 2, 3, cela nous donnera un très bel aperçu. Et encore, vous apprécierons ce que Dieu a fait et comment il a pris le temps de tout créer, surtout quand nous allons à la classe du salut. Eh bien, notre texte d'ancrage pour l'origine du péché et comment tout a commencé et quelques autres choses que nous examinerons aujourd'hui est Ézéchiel 28. Ézéchiel chapitre 28 et nous prendrons la lecture. Nous pouvons aborder toutes les questions et d'autres choses. J'apprécierais que nous soyons un peu plus interactifs. Ézéchiel 28. Très bien, Ézéchiel 28, nous lisons à partir de, si vous êtes là, regardez ce qu'il dit du verset 11, Ézéchiel 28. Bon, d'ailleurs, la parole de l'Éternel vint vers moi, disant, Fils de l'homme, prononce une lamentation sur le roi de Tyr, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, l'Éternel. Tu scelles la somme, pleine de sagesse et parfaite en beauté qui se trouve en Éden. Faites maintenant très attention. S'il vous plaît verset 13. Laisse-moi recommencer à partir de 12, Fils d'homme, fais une lamentation sur le roi de Tyr et dis-le lui. Ainsi, dit le Seigneur Dieu, tu scelles la somme pleine de sagesse et parfaite en beauté. Il ne s'agit pas d'un être humain, évidemment. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse était ta couverture, le sardoine, la topaze et le diamant, le béryl, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'émeraude et l'escarboucle et l'or. L'ouvrage des tabrets et de tes pipes a été préparé en toi. Au jour où tu as été créé, tu es le chérubin oint qui couvre. Et j'ai établi ceci ainsi, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu as travaillé de haut en bas au milieu des pierres de feu. Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour où tu as été créé. Jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Par la multitude de tes marchandises, ils ont rempli le milieu de toi avec violence, et tu as péché, c'est pourquoi je te jetterai comme un profane hors de la montagne de Dieu, et je te détruirai, ô chérubin protecteur du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par la raison de cet éclat. Je te jetterai à terre, je te mettrai devant les rois, afin qu'ils te voient. Tu as souillé tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'iniquité de ton trafic. C'est pourquoi je ferai sortir un feu du milieu de toi, il te dévorera, et je te réduirai en la terre aux yeux de tous ceux qui te voient. Maintenant, quand nous parlons du péché, quand nous disons comment le péché a réellement commencé parce que Adam n'était qu'une victime. Adam et Ève ont été tentés. Mais nous devons regarder qui a tout commencé. Ceci, était-ce là depuis le temps de la création, quand tout a été créé et je veux dire les anges et tout ce qui a été créé. Dieu a-t-il créé le péché? Est-ce que Dieu l'a commencé? Et si Dieu l'a fait, quel était son but? Sinon comment a-t-il fait? Tout commence? Mais quand vous regardez ce texte d'ancrage, cela nous donne un aperçu de la façon dont tout a commencé. Nous viendrons voir ce que Lucifer a fait. Mais si vous faites très attention, comme
J'ai expliqué hier que le péché est à la fois une nature et un acte. Vous découvrez que cette chose a commencé quelque part dans l'éternité passée parce que nous ne pouvons pas dire exactement quand tout a commencé dans les cieux. Vous savez que les anges ont été créés avant l'homme. Il s'est donc passé quelque chose dans Satan est l'un des anges de Dieu, l'un des plus beaux anges. En fait, la Bible dit qu'il était parfait en beauté. Et plein de sagesse. C'est ainsi que Dieu l'a décrit. Et Dieu a parlé de ses revêtements avec toutes sortes de pierres précieuses topaz, béryl, l'escarboucle et le diamant, ce qui est beaucoup de choses que les gens recherchent aujourd'hui, jasper. C'est intéressant l'or, vous savez, l'escarboucle, le jaspe, le saphir, le béryl d'onyx, la topaze et le diamant, c'était toute sa couverture dont il parlait, de tes tabres et de tes tuyaux, donc la musique faisait aussi partie de cet être. Est intéressant, ce genre d'être est d'abord de tout. Si vous le regardez, vous savez, vous ne parleriez pas d'un être humain car aucun être humain n'est plein de sagesse et aucun être humain n'est parfait en beauté. C'est ainsi que la Bible décrit cet être même. Et il dit qu'il était plein de sagesse et encore une fois il continue à dire. Au verset 13, vous aviez été en Éden, le jardin de Dieu. Voilà une pensée intéressante. Il avait été dans le jardin d'Éden. Qui est le jardin de Dieu? Il avait été là. Maintenant, la Bible ne parlait pas du moment où il est allé tenter Adam et Ève, non. Cela pourrait suggérer quelque chose de différent. Cela suggérera probablement que le diable un jour vécu dans ce jardin ou dans un jardin qui est comme ça parce que tu vois, tu as été en Éden, le jardin de Dieu, et puis il a parlé de chaque pierre précieuse était à couvrant. Vous savez, ce type était responsable, il avait toutes ces choses avec lui et il était riche pour ainsi dire, mais il faisait partie de lui et puis. L'Écriture continue de dire, il a été oint, en d'autres termes, il a été habilité. Vous savez qu'être oint signifie qu'il y a un pouvoir qui est mis sur vous. D'accord. Une capacité qui vous est donnée. Chaque onction est donnée dans un but et donnée pour une raison. Pour que vous pouvez faire la chose même pour laquelle vous avez été oint. En d'autres termes, vous êtes oint pour quelque chose, vous êtes oint pour des rôles ou des devoirs ou responsabilités, quelque chose à accomplir. Donc, vous donnez une capacité qui vous aidera à accomplir cette tâche que Dieu a balisée pour vous. Il a donc été oint et la Bible dit qu'il a été oint comme un chérubin. Maintenant, le chérubin ou le chérubin, mais je pense que nous avons l'habitude. Appelez les chérubins, le haïm est au pluriel. Les chérubins sont des anges de très haut rang. Ils sont la couverture de la gloire de Dieu. Nous voyons cela dans le tabernacle de Moïse lorsque le Seigneur a dit à Moïse de faire ce qu'ils appellent deux chérubins qui couvriront d'ombre l'acte de l'alliance. Et donc c'est être la description biblique de cet être très intéressant et étonnant, personnalité qui a provoqué le péché. La Bible nous donne exactement à quel point cet être était beau, impressionnant et comment il a été créé. Mais c'est aussi intéressant de savoir qu'il a été créé, il a été créé. Regarde ce qu'il dit ici, il dit, tu es, regarde. À ce qu'il, dit-il, l'ouvrage verset 13. L'ouvrage de tes tabrets et de tes tuyaux t'a été préparé en ce jour-là que tu étais établi. En d'autres termes, cet être aussi qui a commencé le péché n'est pas un être existant par lui-même. Cet être était créé. Qui l'a créé? Dieu,
et il n'a pas été créé pécheur et c'est pourquoi la Bible nous donne les détails de la façon dont il a été. Avant de choisir d'aller contre son Créateur. Maintenant, tu étais un chérubin ou un qui couvre. Et je t'ai établi ainsi. D'accord, Dieu t'a établi ainsi et c'était sur la sainte montagne de Dieu que tu as marché de haut en bas dans. Au milieu des pierres de feu tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, le gars était parfait dans ses voies précises. Il suffit de bien faire les choses, il était parfait dans la beauté, plein de sagesse et le gars réussit de toutes ses manières, vous savez, il est une telle créature géniale. C'est incroyable. Je suis très fascinant, très fascinant. Les anges n'ont pas été créés. Selon l'image et la ressemblance de Dieu. Cependant, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela ne signifie-t-il pas que nous étions parfaits? Bien. Cela suggère que nous étions parfaits, les imperfections de l'homme sont le résultat de la chute. C'est pourquoi quand Jésus est venu, rappelez-vous que c'était l'une des instructions de Jésus à donner, il a dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Maintenant, s'il n'est pas possible pour nous d'être parfaits, alors Jésus n'aurait pas commandé nous de le faire. Il a dit soyez parfaits. Ce péché a-t-il modifié notre apparence? Maintenant tu vois que c'est fait, c'est parce que tu vois quand on parle de la chute. Qui, à mesure que nous avançons dans l'impact et l'effet du péché et que nous étudions à nouveau le salut, qui est plus profond et plus englobant. Vous trouvez que tout chez l'homme a été totalement changé, a été affecté. Permettez-moi de vous donner un exemple concernant la. Ensuite pour vous montrer, Jésus est bien le modèle de la nouvelle création. Et si vous regardez quelque chose dans Marc chapitre 9. Vous découvrez que Jésus a été transfiguré, d'accord? Et quand il a transfiguré, vous pouvez voir la nature, exprimant la gloire qui sortait, la lumière ne venait pas de l'extérieur, elle venait de l'intérieur. Ainsi, vous pouvez voir les possibilités que même le corps humain peut contenir. D'accord? Donc, toute la chute a eu un impact sur nos maladies corporelles et toutes sortes de choses que nous voyons aujourd'hui. Donc toute la perfection du personne humaine, que ce soit l'âme dans la dimension ou le côté esprit de nous ou le corps, tout ne fonctionne pas exactement comme il a été conçu. Ainsi dit-il, cela a été parfait dans tes voies depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Donc quelque chose a mal tourné quelque part et cette chose a été découverte et cette chose a été découverte. Vous savez, une dépravation, une perversité, une torsion et un regard. Ah comment cela s'est passé, dit-il par la multitude de tes marchandises. Maintenant remarquez que l'iniquité a été trouvée en toi. Quelque chose a été trouvé en lui qui n'était pas là avant, alors, Dieu l'a cherché, Dieu l'a vu. L'iniquité a été trouvée en lui. Vous souvenez-vous de ce que nous avons parlé de l'iniquité hier? C'est-à-dire la dépravation, la perversité et la corruption morale, la corruption de l'être. Donc, en d'autres termes, modifier la façon dont les choses étaient censées être, la façon dont elles étaient conçues pour fonctionner. Quelque chose s'est mal passé. Pas seulement faux car vous pouvez supprimer le chemin, vous savez, comme les systèmes, vous pouvez supprimer les pièces qui fonctionnent mal et en réparer une nouvelle, une partie de l'anse, comme une corruption totale de tout le système d'exploitation. D'accord, donc il a dit par la multitude de tes marchandises. Alors ce type était engagé dans beaucoup de le trafic, le commerce, pour ainsi dire, vous savez, il s'agissait de beaucoup de choses, diriger peut-être l'Éden, diriger l'économie. Ici parce qu'il avait beaucoup d'or et d'argent et qu'il se passait beaucoup de choses.
et même parmi les anges parce qu'il devait convaincre un tiers des anges, il était comme un politicien et ainsi par la multitude de tes marchandises, ils ont rempli le milieu de toi de violence et tu as péché donc je te jetterai. Comme profane de la montagne de Dieu et je te détruirai, ô chérubin couvrant du milieu des pierres de feu. Maintenant, regardez 17 est également intéressant. Cela nous dit à cause des choses dans lesquelles il était engagé qui lui ont causé beaucoup de problèmes. Maintenant, il est dit que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat, tu sais, splendeur. Brillant. Le gars pensait qu'il était si sage, il l'a corrompu, qu'il sentait que oh non je suis intelligent, je suis juste super intelligent. Même parmi les anges parce que l'homme n'a pas été créé alors vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui le font penser oh waouh, je suis tellement super intelligent, oh mec, je pense que je dois faire d'autres choses, laissez-moi essayer une autre chose. Parce qu'il était un chérubin. En d'autres termes, les gardiens de la gloire de Dieu. Alors il sentait bien que je pense que j'ai tout vu. Je suis là, je le côtoie depuis un moment et je comprends probablement comment il réagit aux choses, vous savez, les anges sont aussi appelés les fils de Dieu et donc l'écriture dit, c'est être très intrigant pour ainsi dire créature fascinante de Dieu, a décidé de faire quelque chose qui est mal et la chose même à propos du péché est que ce n'est pas seulement un acte, l'acte même corrompt la nature même, corrompt le noyau de votre être et c'est ce qui lui est arrivé. J'avais l'habitude de penser que s'il était si sage comme ça, ne savait-il pas que si je le fais, cela va en fait gâcher beaucoup de choses pour moi et pour beaucoup de gens. Mais je pense que parfois les gens peuvent dire que ça vaut le coup d'essayer, laissez-moi essayer ou peut-être qu'ils pensent que Dieu va probablement laisser faire, vous savez, il est si miséricordieux et aimant mais quoi qu'il ait en tête. Nous ne pouvons pas vraiment le dire, mais c'est ainsi que le péché a commencé au tout début. Où tout a commencé. Quelqu'un. Disons au ciel, certains disent probablement sur la terre, il y a deux écoles de pensée dans cette chose. Mais si vous suivez où, nous venons de lire attentivement, vous savez répondre, où le péché a commencé dans le diable, c'est là que tout a commencé dans son cœur, mais où vivait-il à ce moment-là, comprenez qu'il vivait dans le jardin, il était en Éden, le jardin de Dieu, les saintes montagnes de Dieu, qui est aussi une autre chose puissante à être. Le gardien de la gloire de Dieu, vous savez dans les dimensions de l'univers et toutes les créations étaient Dieu et ne sont certainement pas nécessairement l'univers matériel tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais quoi que ce soit, il était dans le jardin, la Bible est très claire qu'il était dans le jardin d'Éden et les montagnes de Dieu. Et c'était là que se trouvait ce type. Cet être était avant d'être corrompu. Maintenant, ce n'était pas seulement cette corruption, quelque chose s'est passé. J'aimerais que vous regardiez à nouveau le péché très réel, vous savez, maintenant la Bible nous dit quelque chose sur sa nature. Vous voyez cette nature corrompue. Somme. Toi là? Cela a corrompu cette nature. Autrement dit, l'équipe est allée, vous savez, pervers, le truc tordu, mais qu'a-t-il fait exactement? Qu'a fait exactement cet être Lucifer faire? Qu'a-t-il fait exactement? Ouah. Ici, il ne s'appelait même pas vraiment Lucifer, c'était son bureau que la Bible indiquait, qui était un chérubin. C'est un office comme un roi comme un prophète. Ainsi les chérubins étaient les gardiens de la gloire de Dieu et ils n'étaient pas le seul chérubin. Ils étaient donc nombreux. D'accord?
Question, maintenant, il était un chérubin gardien? Oui, le roi de Tyr à qui on a parlé n'est pas Satan cependant? Oui, parce qu'au début. De ce passage, il en parle, disant au roi de Tyr. Oui, encore une fois, quand vous lisez et étudiez les Écritures en fait. Il y a quelque chose avec le prophète. Lorsque vous étudiez les écrits prophétiques à un moment donné, vous les verrez tisser le divin dans l'humain. D'accord. Alors oui, cela fait partie des choses que vous voyez dans les écrits prophétiques, vous savez, de temps en temps, lorsque vous étudiez les Écritures, vous verrez souvent. Il s'adresse même à Jésus comme un homme, mais vous voyez aussi l'autre côté parler de lui comme de Dieu. D'accord? Maintenant, par exemple, quand, dit Isaïe, une vierge concevra, cela contredit le raisonnement humain. Une vierge concevra et enfantera un enfant. Il s'appellera Emmanuel. Maintenant, quiconque étudie que cette naissance a un enfant, un fils et cette personne sera appelée Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc vraiment, si vous le suivez logiquement, cela ne sonne pas droit. Donc, nous voyons tout ce genre de choses dans les écrits prophétiques, le prophète parle de Tyr tout d'un coup, c'est comme passer à un autre genre de choses qu'il voyait et déclarait à l'époque, donc ce roi de Tyr dont il a été parlé n'est pas Satan. Non, ce n'était pas Satan. Encore une fois, vous savez, quand vous lirez le livre de l'Apocalypse, vous l'entendrez. Parler de la bête, d'accord, et de la bête qui avait des couronnes et des têtes, vous savez, ce genre de choses que vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, à propos de l'Antéchrist. Et la bête et la femme qui chevauchaient la bête, vous savez, ce genre de choses. Donc, fondamentalement, vous parlez d'un côté spirituel qui n'est pas humain, mais c'est au côté qui est essentiellement humain. Donc c'est ce que vous voyez, c'est comme une double chose. Quand vous regardez les écrits prophétiques, les conférences continuent, bon, a-t-il fait maintenant, ce que nous avons lu, c'est comment tout a commencé et ce qui est arrivé à cet être fascinant que Dieu a créé, est digne. David est digne de noter et de comprendre qu'il n'était pas un être existant par lui-même. Il a été créé en. Autrement dit, il ne sait pas tout, il n'est pas tout puissant. D'accord? Alors il a eu un temps, il a commencé, vous savez, Dieu est le seul qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, comme on peut dire. Donc il n'a pas le temps qu'il a commencé, il n'a pas le temps qu'il finisse, mais Satan a eu un temps que quelqu'un l'a fait naître. D'accord. La Bible n'a pas utilisé le mot fait, la Bible n'a jamais utilisé le mot fait, elle a dit qu'il a été créé. Parce que c'est aussi une autre pensée intéressante dans tout ce que l'homme a été fait, l'homme a été créé, l'homme a été fait, l'homme a été créé. Être créé pointe vers notre nature spirituelle et fait pointe vers notre fabrication physique. D'accord alors comme Isaïe 14. Verset 12, je veux que nous regardions cela là comme Isaïe 14 verset 12, regardez ce qui s'est passé ici. Très bien, donc si vous regardez Ésaïe chapitre 14 et que nous commençons à regarder le verset 11, il a dit que ta pompe est descendue dans la tombe et que le bruit des fioles, le verre, se répand sous toi, et les vers te couvrent. Il dit maintenant, comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? D'accord. Commençons. Tu es tombé? Comment es-tu tombé vieux Lucifer? Comment est-ce tombé du ciel? Regardez ce qu'il dit ici, comment cela est-il tombé du ciel? Oh!
Lucifer. Fils du matin. Fils du matin. Fils de l'aurore. Fils de lumière et. Vraiment il était le fils de lumière, Dieu est lumière, fils du matin, fils du matin. Et comment? Es-tu abattu jusqu'au sol qui affaiblissait la nation? Et maintenant le prophète regarde en arrière ce qui s'est passé, Dieu lui donne un message prophétique. Un aperçu du passé, qui fait partie de quelque chose qui va avec la prophétie ou la fonction prophétique. Alors cette grâce, la capacité de revenir dans le passé et d'aller dans le futur comme Dieu le veut ou le veut, selon ce qu'il veut que vous sachiez. Alors, le prophète a dit, comment es-tu tombé du ciel? Ô Lucifer, fils, qui est porteur de lumière, c'est le sens de son nom, lumière. Porteur, brillant. Comment es-tu tombé ô Lucifer? Celui qui porte la lumière qui est, souvenez-vous de la lumière ici traite de la sagesse. Traite de la vie. Quand vous regardez Jean chapitre 1, il est dit, il est la lumière en lui, dans cette lumière est la vie des hommes. Dans ce la vie est lumière, elle éclaire tout homme qui vient au monde. Vous le trouvez dans l'évangile de Jean 1 et les versets 2, 3. Continuez avec Ésaïe 14, alors il a dit, ô luce du matin, comment es-tu abattu sur le sol qui affaiblit les nations? Car tu as dit en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai aussi sur la montagne de l'assemblée aux côtés du nord. Maintenant, c'est le problème, c'était son péché, car tu as dit dans ton cœur que je monterais au ciel. C'était donc l'iniquité. Trouvé en lui, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, non au-dessus de Dieu, au-dessus des étoiles de Dieu, qui sont les anges. D'accord, je m'assiérai aussi sur la montagne de la congrégation du côté du nord. En d'autres termes, je vais être comme Dieu, je vais m'asseoir là comme Dieu. Et j'aurai d'autres êtres qui m'adorent comme ils adorent Dieu parce que je comprends ces choses, je pense qu'il pensait qu'il en savait beaucoup. Es-tu là? Et puis alors il dit, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai comme le plus haut, je serai comme le plus haut. Pourtant tu seras descendu en enfer sur les côtés de la fosse. C'était le décret qui venait du ciel. Alors maintenant tu vois ce péché est né avec le diable et c'est parce qu'il est devenu arrogant, l'orgueil est entré dans lui, il sentait qu'il en savait beaucoup et je comprends comment ça marche, comment le système fonctionne. J'ai fait des affaires dans toute la place, vous savez, au nom de Dieu et de toutes ces choses, je pense que je peux démarrer ma propre entreprise et être moi-même, je n'ai plus besoin de Dieu. Et c'était le problème, c'est ainsi que le péché a commencé. Maintenant, remarquez que personne ne l'a tenté et cela semble expliquer pourquoi il n'y a pas de rédemption. Pour Lucifer, personne ne l'a tenté. Personne ne l'a fait échouer. Il y a pensé tout seul. Et a mis d'autres gars dedans. C'est donc ce qu'il a fait. Il a dit, je le ferai. Maintenant a-t-il réellement commis cet acte? Bien sûr. Parce que le prophète a dit, comment es-tu tombé du ciel? Remarquez qu'il a dit, je monterai. Je m'élèverai au-dessus des nuages. Et les étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne, du côté du nord. Je vais être à côté de Dieu tous les 5. Apostrophe Zatizin Zatizaya 14. Regardez le verset 14, aucun verset 13 si vous commencez à le lire dit, je monterai au ciel, 1. Je exaltera mon trône, 2.
Je m'assiérai aussi sur la montagne de l'assemblée dans les côtés du nord. 3. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. 4. Je serai comme le plus haut. 5. 5 qui est du diable. Tous c'est moi, Dieu était pas dedans, personne n'était là. Il est l'auteur de tout cela et le bol dit qu'il a corrompu sa sagesse. Autrement dit, il l'a pervers, il l'a tordu. De l'autre côté, on lui a donné des choses à faire de cette façon et à un moment donné il a dit non, je pense que je peux faire de cette façon et avoir mon propre système. Parce qu'il pense que Dieu est juste ce système, alors pourquoi ne pas en créer un et ensuite être comme Dieu? Maintenant c'est comme ça que tout a commencé et un conflit est venu au ciel à cause de cette ascension. Dieu n'allait pas tolérer cette révolte et cette rébellion dans les cieux et quelque chose s'est produit. Eh bien Dieu jamais l'a combattu parce que Dieu ne combat jamais vraiment ses créatures dans le sens le plus pur, mais ce qui s'est passé, c'est que d'autres anges comme lui qui il n'a jamais cru? Il a probablement pensé qu'il les déjouerait. Aussi, comme Michael et tous les autres anges l'ont combattu et l'ont jeté parce que la Bible a dit qu'il irait. Comme les hommes jetteraient dans les parois de la fosse, vous allez simplement dans la tombe et ils l'ont jeté et nous voyons cela dans l'Apocalypse. Chapitre 12, j'aime que nous le regardions. Ce qui s'est passé là-bas, Apocalypse 12 nous donne un aperçu du passé. Regardez le verset 12 d'Apocalypse chapitre 12, nous commençons à lire à partir du verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, ciel, et vous qui habitez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, ayant grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant qui est ici chez les habitants de la terre et la mer. De qui parlait l'Écriture, qui habitait la mer. Bien. Une autre fois pour une autre discussion. Alors, dit-il aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court instant. Et puis il est dit, et quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Es-tu là? Avant cette heure, si vous montez un peu. À ce verset, permettez-moi de commencer à lire à partir du verset 7 parce qu'il est mélangé ici et là et je veux obtenez exactement, verset 7, et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon.
Et le dragon et ses anges combattirent, et ne l'emportèrent pas. Leur place ne se trouvait plus non plus au ciel. Et le grand dragon a été chassé, ce serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre, il a été chassé sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant, c'est si vous revenez à ce verset 12, c'est ce qu'il dit, maintenant malheur aux habitants de la terre. Car ce type est venu ici et je pense que c'est le malheur qu'Adam et Ève ont eu parce que ce type a été rejeté. Et quand cette guerre a-t-elle été menée? En fait, nous ne savons pas. Mais il y a eu une guerre qui a eu lieu dans le ciel. Mais si vous mettez les trois Écritures, nous avons lu, vous découvrirez qu'il semble qu'il vivait dans le jardin d'Éden et c'était parce qu'il était dans ce jardin. Il a dit, je vais monter de là où il ne vivait pas vraiment dans la même présence, c'est-à-dire dans le ciel même où Dieu habite. Alors c'est comme un homme qui a reçu une région pour gérer et garder la gloire de Dieu dans cette dimension et représenter Dieu, qui est le porteur de lumière. Et donc il a fait de la marchandise qui monte au paradis dans les deux sens et vous savez, le commerce et le trafic partout et tout ça. Et alors il a dit, je monterai et j'irai à cet endroit. Je vivrai dans les cieux. Et il monta. Et ils l'ont renversé et il a échoué. Certains érudits pensent que ce que nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 2 était une recréation de cet univers matériel que la chute du diable a détruit ce lieu en premier lieu. Et quelque chose s'est mal passé, parce que si vous commencez à lire à partir du premier chapitre 2, Genèse et verset 2, vous découvrez qu'il a dit pendant cette période, il a dit qu'il y avait l'eau bien déjà dans cet endroit et il y avait l'obscurité. Ainsi l'obscurité était-elle l'eau? Auto-existant? Il peut donc y avoir des endroits où les choses ont mal tourné et tout cela s'est produit. Et puis Dieu est venu et a commencé à les refaire, recréer. Et replanter. Et j'ai aménagé le jardin pour l'homme. Mais ayant été ici dans le passé, dans l'éternité passée, ce type est venu et apporta des ennuis à Adam. Alors maintenant, vous voyez ce que nous essayons de regarder, examiner comment le péché a commencé en premier lieu, où tout est né. C'est-à-dire dans le cœur du diable. Et il ne s'appelait pas le diable au début, quand il a été créé, il s'appelait Lucifer, le porteur de lumière, la Bible le décrit comme fils du matin. Lucifer, le chérubin ouin, le gardien chérubin. Et il a commencé toute cette révolte, toute cette rébellion et il est parti. C'est un porteur de lumière, c'est un bon nom, mais je pense, vous savez, que l'être qui porte ce nom n'a jamais laissé de bon exemple à suivre pour qui que ce soit. Question, je ne pense pas que quelqu'un veuille appeler ses enfants Lucifer. C'est la vérité. Oui, le nom est beau. Absolument quiconque l'a osé, en fait Lucifer vendiquera à cette personne. Il ferait certainement l'affaire. Il a dit que c'est mon identité, tu veux. Prends-le-moi maintenant. Donc, fondamentalement, encore une fois, vous devez comprendre que la question des porteurs de lumière est ce que nous, chrétiens, sommes devenus et c'est pourquoi le diable est si jaloux de nous. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, dans Matthieu 5 dit, vous êtes la lumière du monde. Alors nous portons cette lumière au monde que nous, brillez parce que vous savez que porteur de lumière signifie aussi briller, briller la lumière. C'est donc nous qui sommes devenus lumière. Le mec s'est transformé en ténèbres. Et c'est pourquoi vous savez que parfois le diable est très en colère et en colère contre nous parce qu'il a dit regardez ces gars, ils sont venus pour profiter de ce que j'appréciais avant. Et il fut appelé le fils du matin.
Donc ça devait être l'un de ceux-là comme un favori et il est devenu gâté et fou. Eh bien, je ne pense pas que Dieu l'a gâté. Dieu juste a choisi de lui prodiguer de l'amour et il est devenu fou. C'est donc l'origine du péché et comment tout a commencé et a causé des problèmes. Au diable et malheureusement il ne peut pas être racheté, il est allé trop loin. Et nous voyons maintenant qu'après cela, si nous allons retour à l'endroit où nous avons lu hier, c'est ainsi qu'il a commencé la campagne. Comprenez maintenant qu'Apocalypse 12 nous dit que lorsqu'il tombait, ses anges sont tombés avec lui et la Bible dit que le dragon a attiré un tiers des étoiles avec ses contes et ils ont tous échoué. Donc, vous devez également comprendre que ces gens qui ont échoué avec lui sont les déchus, pas seulement le diable qui a échoué, il y avait beaucoup d'anges, un tiers des anges. Ce sont des multitudes, des millions d'anges qui lui ont fait défaut. Donc ce type devait être un politicien puissant. Il a engagé une sorte de politique. Les convaincre de se joindre à lui dans une révolte contre Dieu et de mettre en place leur propre système. Êtes-vous avec moi? Et donc c'est très chose amusante. Ok, alors maintenant l'autre chose c'est quand tout ce qui s'est passé au paradis et qu'il a échoué, ce gars est venu à Éden et a continué cette mission. Et je pense que c'était juste pour voir un moyen de se venger de Dieu. Il est donc venu et une partie de cela consiste également à réaliser son ambition. Rappelez-vous qu'il était un gars intelligent, il était un gars sage. Et, ainsi il est venu, mais juste que la sagesse a été corrompue. Il est venu au jardin et puis c'est dommage qu'il se soit approché. Ève dit à Ève, est-ce que Dieu a dit que vous ne devriez pas manger de cette pomme? Et Ève a dit, il a dit que nous ne devrions pas en manger parce que le jour où nous le ferons, nous mourrons sûrement. Alors on voit comment ça est maintenant venu à notre propre dimension, notre propre côté. Alors le diable a commencé pour ses propres fins, pour sa propre ambition et a eu des ennuis. Il a attendu et a dit, bon maintenant Dieu a créé l'homme, ces gars vont me remplacer. Ils vont diriger cet endroit et faire tout ce plaisir et avoir tout cet or et ces choses que j'avais ici. Avant d'eux, je n'y arriverai pas. Parce que rappelez-vous qu'il a été renversé, donc il a perdu son autorité. Il n'était plus légalement le représentant de Dieu. Le plus à lui, tu connais les montagnes du feu de Dieu. Il en a été chassé. Ainsi l'homme était maintenant placé. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes donc maintenant le représentant légal de Dieu dans cette dimension pour manifester sa gloire et porter sa gloire et se multiplier et peupler cet endroit et croître. Et ce gars a dit, waouh! Il ne semble même pas qu'il les ait rendues plus belles que moi. Quel genre de chose est-ce? Il les a créées à son image, et après sa ressemblance, regardez-les, ce sont des êtres. Ils semblent avoir un corps différent du mien, celui que j'avais avant. Très bien, ce que je vais faire, je vais descendre là-bas et tester et voir si je peux. Je peux les tromper. En fait, si je le fais, ils deviendront mes sujets et non seulement qu'ils deviendront mes sujets, mais alors j'aurai encore le droit de gérer à nouveau cet univers matériel, je contrôlerai la Terre, j'aurai accès à tout cet or et tout et plus leurs enfants viendront et alors ils m'adoreront tous. Je vais les obtenir. Et ce faisant, j'aurai en quelque sorte réalisé mon rêve et ma vision. Et le plus important, je me suis remis à Dieu.